Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Parlons-en. Je m'appelle Samad, je suis réalisateur cinéma et TV, professionnel de l'audiovisuel, passionné des nouvelles technologies, du développement personnel et de la géopolitique. Alors si toute cette thématique te parle, mets-toi à l'aise et on est parti. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous une actualité qui n'est pas passée sous les radars de ceux qui sont passionnés de l'image. Je veux parler des sorties de Blackmagic. Eh bien, pour la petite histoire, Blackmagic est une société américaine qui fabrique des solutions pour les créateurs de contenu audiovisuel. Je veux parler des caméras, des logiciels, et c'est d'ailleurs eux aujourd'hui qui sont à la base du logiciel d'étalonnage et de montage primé par les plus grands studios de Hollywood et par tous les professionnels et créateurs de contenu audiovisuel. Alors, en 2012, Blackmagic avait sorti sa première caméra de cinéma, qui était une caméra orientée grand public et qui coûtait l'équivalent de 3 000 euros, 2 000 et quelques euros à l'époque. Et c'était une caméra qui propose des images très belles et très cinématographiques, même si elle n'était pas parfaite, à cause de son ergonomie, d'ailleurs ce qu'on lui a toujours reproché, mais quand même qui a été une révolution dans le milieu de l'audiovisuel. Et bien cette année, après avoir sorti plusieurs caméras comme la Blackmagic Pocket 4K, la 4K Cinéma, la Mini, bref, ils ont sorti des tas de caméras. Cette année, ils ont décidé de sortir l'Ursa Cine 12K et la Pixis 6K. Alors, aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser à la Pixis 6K, qui est une caméra qui a les mêmes caractéristiques qu'une caméra qu'ils ont sortie il y a quelques mois, la Blackmagic 6K Full Frame. Et bien, cette caméra, à la différence de la Pixis 6K, va partager le même form factor que la caméra Blackmagic 4K Pocket, qui est un form factor qui lui a souvent été reproché parce qu'il était assez grand, l'écran était grand, c'est bien, c'est beau, mais derrière, c'est parfois un peu compliqué de le monter sur des gimbals, de l'équilibrer. Bon, c'est une caméra quand même qui était pensée pour être une caméra grand public et qui offrait quand même des images très belles et cinématographiques. Et bien, la Pixis 6K va prendre toutes les caractéristiques de la Blackmagic 6K Full Frame qui est sortie plus tôt. Donc, autrement dit, il a aussi le même capteur 6K Full Frame, mais va adopter le form factor d'une caméra de cinéma. Autrement dit, les caractéristiques d'une caméra de cinéma. Je ne vais pas dans cette vidéo vous donner toutes les caractéristiques d'une caméra de cinéma. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite plus tôt, qui se retrouve en haut ici, sur le lien que vous voyez là, et qui détaille vraiment tout ce qui fait une caméra de cinéma. Alors, je pense qu'en faisant cela, Blackmagic vient de rentrer dans la cour des grands, tout simplement parce qu'ils ont répondu à une problématique sensible du grand public. Faire du cinéma avec les moyens du bord. OK? Donc, aujourd'hui, si vous êtes indépendant, si vous n'avez pas de grands moyens pour acheter une grande caméra, avec pratiquement un peu moins de 3 000 euros, vous pouvez vous acheter la Pixis 6K, qui, bien sûr, n'a pas toutes les caractéristiques d'une caméra de cinéma. Par exemple, je prends le cas des 17 stops de diaph que vous allez voir sur les caméras de cinéma. OK? Mais avec 13 stops de diaph et un Blackmagic RAW en interne, vous permet déjà, avec ces caractéristiques auxquelles le grand public est habitué, un capteur full frame et le form factor surtout, de vous donner des images très belles, mais avec un confort d'utilisation que les cinéastes connaissent. Autrement dit, sur cette caméra, vous pouvez l'accessoiriser et l'habiller comme une véritable caméra de cinéma. D'ailleurs, il a été proposé avec les montures PL, qui est la monture déjà de base pour les caméras de cinéma, puisque c'est la monture des objectifs anamorphiques de base, mais aussi avec les montures EF pour les objectifs photo, réflexe que vous avez l'habitude d'utiliser sur vos Canon, mais aussi la monture L, qui est la monture de Leica, qui va marcher aussi avec vos objectifs Panasonic et aussi Sigma. Donc, autrement dit, tout le monde est servi. Alors, franchement, moi, je pense que c'est une très belle chose déjà parce que ça permet vraiment d'introduire le cinéma dans le grand public, encore plus le cinéma dans le grand public, mais tout en permettant déjà au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir accès à un matériel pas trop cher, accessible, mais avec toutes les facilités et tous les avantages que les grandes maisons de production ont. Bien sûr, avec le prix, on ne peut pas tout avoir. Mais quand même,
un grand pas est fait dans le milieu du cinéma. L'autre chose que j'ai trouvé intéressante sur cette caméra, c'est la possibilité de pouvoir tourner non seulement en RAW, bien sûr, mais en même temps de créer des proxys. Le proxy, c'est quoi? Le proxy, c'est tout simplement un clone du rush, du fichier que la caméra va enregistrer, ok, de l'image que vous allez tourner, mais qui sera plus léger et qui va vous permettre de pouvoir faire votre montage sans être obligé de sacrifier beaucoup de performance. Autrement dit, si votre ordinateur n'est pas très puissant, vous aurez besoin des proxys pour pouvoir monter sans être obligé d'avoir des images qui rament tout le temps. Et une fois que vous avez fini votre montage avec les proxys, vous allez simplement remplacer ça par les images originaux pour faire votre exportation, tout simplement. Alors, cette Blackmagic Pixie 6K propose aussi non seulement l'enregistrement, ça veut dire que vous n'êtes plus obligé d'aller, après le tournage, créer des proxys. Donc, ça prend beaucoup de temps. Mais directement, déjà, la caméra, non seulement va vous livrer les rushs en bonne qualité et des proxys derrière pour pouvoir faire votre montage. En plus, elle vous permet, grâce à la connexion avec un téléphone, d'envoyer dans le cloud et directement dans les studios de post-production les images que vous tournez. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de tourner votre image là tout de suite, vous filmez, vous enregistrez, vous faites votre rec et automatiquement, la personne qui est sur son ordinateur, chez lui ou dans le studio de montage, reçoit instantanément les images et vous avez fini de tourner, les images sont déjà là-bas et la personne est déjà en train de monter. Vous voyez comment les choses vont très vite. Et franchement, je trouve que c'est une très très belle prouesse. Alors Blackmagic, bravo. Bravo vraiment d'avoir intégré le form factor d'une caméra de cinéma dans le milieu grand public. Bien sûr, ils n'étaient pas les premiers à le faire. Zcam avait déjà commencé à proposer des caméras qui ont une form factor beaucoup plus cubique, traditionnelle des caméras de cinéma et accessoirisables. Mais Blackmagic quand même est très connu parce que voilà, leurs logiciels sont très utilisés dans le milieu professionnel pour le montage aujourd'hui plus, mais aussi surtout pour l'étalonnage. Donc le fait qu'ils aient intégré cela va vraiment ouvrir la boîte de tous les possibles aux réalisateurs. Et oh les amis, une petite pause dans la vidéo pour vous passer deux petites infos que j'ai oublié de mentionner lors du tournage de la vidéo. Eh bien la première info, c'est l'absence de fit ND à l'intérieur de la Blackmagic PC 6K. Les fits ND internes sont absents dans la Blackmagic PC 6K. C'est vraiment dommage parce que les fits ND internes, franchement, ça sauve la vie. Tous les réalisateurs, en tout cas tous les cadres, chefs opérateurs savent comment c'est galère de pouvoir avoir tout un set de fits ND externes, qui sont souvent très coûteux et qui généralement, quand vous cherchez à quand même faire d'économies sur votre matériel, dommage, malheureusement, vous allez vous rendre compte que ces fits ND vont apporter des teintes de couleurs, une grisaille qui rend l'image terne et qui va désaturer ou ternir les couleurs de votre image. Donc, le fait que vous ayez quand même un feed ND interne dans votre caméra, ça change beaucoup de choses. Ça facilite le tournage. Donc, autant mettre peut-être 100 € en plus sur le prix de la caméra et intégrer feed ND interne. Franchement, moi, j'aurais préféré ça à le fait de laisser les utilisateurs se débrouiller pour eux-mêmes aller chercher des feed ND externes qui coûtent quand même très cher. Deuxième élément, c'est la possibilité aussi que la caméra vous donne de pouvoir utiliser des batteries NP, des batteries Sony qui sont généralement très bonnes quand vous prenez surtout des très bonnes batteries, un peu comme les Bastard, les MP90, sont de très très bonnes batteries et qui vous permettent de tourner beaucoup plus longtemps. Voilà. Donc c'est le genre de batterie que vous verrez sur les caméscopes Sony. Voilà. Tout le monde sait quelle galère c'était de tourner avec Blackmagic, surtout depuis la BMP-CC 4K. C'était vraiment une galère de tourner avec parce que vous mettez la batterie à l'intérieur et déjà en un quart d'heure, vous l'avez siphonné. Donc, franchement, sur ce coup, c'est aussi très bien. Et cerise sur le gâteau, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont encore rendu cette caméra compatible au viseur de leur caméra de cinéma pro, donc le USA Ciné 12K. Et franchement, c'est tout bénef quoi. Parce que tous les chefs opérateurs, en tout cas les grands chefs opérateurs traditionnels, ont pour l'habitude de travailler avec des viseurs. Et pour les chefs opérateurs qui ont effectivement l'habitude de fonctionner avec des viseurs, parce que ça permet vraiment de se concentrer sur l'image, de s'isoler de tout le monde extérieur, de voir réellement le cadre tel qu'il est. Franchement, je me dis, c'est une caméra que même une personne qui a une caméra de cinéma serait prête à acheter
pour faire des petites productions, ok, indépendantes, comme des documentaires institutionnels, comme de la petite publicité, ou même de la grande publicité, hein, comme des clips vidéo, ou comme des films fiction indépendants. C'est même une caméra que je pense qui sera utilisée sur les productions d'Hollywood comme des crash cams. Okay? Des caméras qui sont utilisées, en gros, les crash cams, ce sont des caméras qui sont utilisées dans des scènes d'action, des scènes où on sait que la caméra connaît un risque d'accident. Donc, si la caméra se casse, bon, c'est pas trop grave parce qu'elle n'est pas trop chère. Donc, moi, franchement, c'est un sans faute Blackmagic. Félicitations. On attend de voir la suite. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et avant qu'on se quitte, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu et de partager la vidéo pour que nous soyons nombreux à grandir ensemble dans cette belle communauté. Sur ce, à plus.